Bonjour à tous, c'est Mathé. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel Fimo de ce tableau abeille façon faux killing. J'ai commencé par prendre une plaque de pâte noire que j'ai étalée au cran 3 de ma pasta machine et je l'ai mise sur une plaque de verre. Je l'ai étalée avec un rouleau pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune bulle d'air puisque j'allais ensuite faire cuire la création sur le support en verre directement dans le four et qu'avec des bulles ça gondole un petit peu, ça fait des bosses au niveau de la création. Ensuite j'ai utilisé un patron que j'ai fait en regardant des modèles sur internet et puis je me suis aidé de papier à petits carreaux pour que ce soit bien symétrique et pour avoir des repères, et donc je fais mes découpes au scalpel. Ensuite, il faut enlever toutes les petites imperfections, tous les petits morceaux qui dépassent avec le scalpel. Et puis, on vient adoucir les bords avec un pinceau à embout en silicone ou avec les doigts, comme on veut. Voilà ce que ça donne, donc il y a deux belles traces de doigts, mais on s'en fiche, c'est pas très grave, ça ne se verra pas. J'ai pris de la pâte jaune et j'ai choisi le petit rectangle le plus petit, le plus fin de tous mes embouts d'extrudeur. Et c'est parti. Alors j'ai un extrudeur qui se visse, pas qui pousse, parce que quand on doit pousser, c'est déjà visser, ça fait mal, enfin c'est difficile. Alors pousser, j'imagine même pas. Un petit peu de Fimo liquide partout que je vais pouvoir étaler au pinceau. Vous savez que j'adore ça. Et donc c'est parti, je viens commencer ma décoration. Je découpe 3 petits morceaux de pâte jaune. En fait, je vais en faire plus, hein. Ça va me servir à faire les rainures jaunes du corps de l'abeille. Je viens enrouler comme ça d'un côté et je fais pareil de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Je commence à les disposer sur le corps. Donc à chaque fois je change le sens d'entortillement. J'en mets 2, puis 3 au niveau du plus gros du corps. Et je viens en remettre 2 en haut. Plus tard vous verrez que je vais mettre aussi la même chose en noir pour compléter les trous. Après avoir bien lavé mon extrudeur, j'ai fait la même bande mais en blanc. Et là je vais découper 3 petits morceaux. Je vais faire des espèces de petites gouttes avec, donc je pince les deux extrémités entre elles. Et ensuite je vais prendre des morceaux un petit peu plus longs. Et je vais venir entourer cette goutte d'une goutte plus grosse. Et pareil, je viens pincer l'extrémité. Voilà ce que ça donne, et je vais le faire 3 fois pour une aile et 3 fois pour l'autre, donc ça fera 6 au total. Je les dispose. Et je viens rajouter des petites boules de pâte jaune pour donner un petit côté un petit peu plus fleur.
Ensuite, je vais venir prendre 2 grandes bandes de pâte jaune et là, je vais avoir un petit peu de mal à expliquer. Alors, je prends une aiguille, j'appuie bien, je viens faire un tour bien serré sur l'aiguille. Ensuite, un deuxième tour où je me décolle et un troisième où je me décolle aussi, mais je viens serrer quand même à la base pour qu'on ait des petits ronds un petit peu excentrés. Et j'en fais 2 comme ceci. Autre type de décoration, je vais prendre 2 grandes bandes de pâte blanche et là je vais entortiller autour d'une aiguille et faire en fait des S très enroulés. Autre décoration, je vais faire 3 petites bandes de pâte jaune et 3 de pâte blanche. Donc, je vous rappelle que cette création fait partie d'un challenge et que je n'ai le droit de n'utiliser que 3 couleurs, le blanc, le jaune et le noir. Donc je viens pincer les extrémités de chacune de ces petites bandes et en fait je vais venir faire une fleur en intercalant les pétales blancs et les pétales jaunes. Je viens placer cette fleur au centre du haut du corps de l'abeille. Ensuite, je place mes autres décorations, comme des petits points blancs que je vais mettre sur les pattes. Les petits S de tout à l'heure. Voilà, je cherche un petit peu où je les mets, comment je les mets. Et alors, je ne vais pas tout filmer parce que c'est très long. Je vais compléter aussi pas mal avec du noir pour que le relief soit bien comblé, quoi. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai complété avec du noir. Je viens faire cuire ma création pendant 30 minutes au four sans la décoller de la petite vitre en verre et je décolle seulement une fois que c'est cuit. Voilà, j'ai décidé de la mettre en cadre et puis du coup de mettre un petit texte en relation avec les abeilles. On peut trouver sur internet plein de petits textes sympas, notamment du fait que bee, qui veut dire abeille avec 2 E en anglais, et on a le verbe être, be, be, et ça permet de faire plein de petits jeux de mots, comme be happy par exemple. Donc moi j'ai choisi un texte un petit peu plus long. Even busy bees stop and smell the roses, ça veut dire même les abeilles pressées, occupées, s'arrêtent, prennent le temps en fait de sentir les roses. Donc au préalable, j'avais écrit ce texte au crayon de papier. J'ai fait plein de marques aussi pour faire les lignes, les endroits où doivent s'arrêter mes lettres, etc. Et donc au final, il faudra bien effacer tout ça. Ensuite, il faudra remettre cette feuille que vous avez découpée au bon format dans le cadre et puis coller avec une colle forte l'abeille. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.